La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment m'a été confiée par une jeune sœur abonnée. Et cette jeune sœur abonnée va nous relater l'histoire qui s'est passée dans son village ou soit village voisin, où il y a un étranger, franchement, qui a insulté quelqu'un qui était vraiment malade d'un nid. Oui, qui a insulté quelqu'un qui était malade d'un nid. L'on nie encore de plus. Voici les conséquences des moqueries. On va quand même écouter les conséquences des moqueries sur cette terre. Attention, attention, le Dieu est risqué. Je le dis, je le répète. Attention, attention, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est là. On ne finit jamais d'apprendre des choses de la vie. La vie qui est là, surtout les histoires comme ça, c'est comme un apprentissage. On apprend, on écoute, on apprend et puis on met ça en pratique pour être vraiment vigilant. Mais si tu ignores des choses qui se passent sur cette terre, je pense que c'est à l'abattoir de si je savais, tu vas te retrouver. On va quand même écouter ensemble l'histoire même en question, bien avant que je vais donner mon point de vue. Mais là aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi que je vous demande pardon. Actuellement, je lance un SOS concernant mon téléphone en train de me fatiguer. Oui, mon téléphone est en train de me fatiguer. S'il vous plaît, les parents, sciencez quand même. Aidez-moi pour que je puisse acheter un téléphone, un nouveau téléphone, pour que je puisse avoir vraiment la force pour venir relater les histoires. Parce que 2 jours là, franchement, avec ce que je traverse, je préfère mettre les voix des gens, eux-mêmes vont relater et puis on va avancer. Donc, du coup, le jour où je reçois ce téléphone que j'ai, le téléphone que j'ai lancé SOS, moi-même à regarder, je vais toujours, même si c'est à boire même mes petits, mais commencer à voir, à train de frapponner des histoires seulement matin, midi, soir. On est dedans, un seul, une seule. Voici l'histoire même en question. Possibilité, franchement. C'est une histoire d'un monsieur qui se trouvait dans notre région, qui faisait, bon, il était planteur, mais le village où il était installé, on dit le village n'aime pas les eaux, l'eau n'aime pas les étrangers. Et cette eau-là, sauf les habitants qui sont dans le village, ils ont accès à nager dans cette rivière-là. Et le monsieur, il s'est dit que, comme il avait s'installé dans le village, donc c'est normal que lui aussi peut rester dans ce village en question. Comme les gens le disent, quand tu n'as pas encore vu, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Les habitants lui ont dit non, que faut pas faire ça parce que nous, notre thème de cette eau-là, quand tu vois que l'eau est devenue noire, là, c'est que l'eau est fâchée, il a besoin de prendre un humain. Donc, si tu essayes de nager, non, c'est pas de nos fautes. Même juste mettre ton pied, même là, c'est problème. C'est comme si toi-même, tu es là, tu moquais de cette eau-là, ou bien tu veux le tirer pour venir vers toi. Donc, c'est comme ça. Et le monsieur en question, il essayait, mais on lui parlait, il n'écoutait pas. Et un jour, les autres sont partis nager. Il dit, bon, comme on dit, je ne dois pas nager, mais je vais m'asseoir pour regarder un peu ceux qui vont nager. Et il était arrêté. Tout d'un coup, il a mis ses 2 pieds dans l'eau. À sa grande surprise, là, c'est comme s'il y avait une force courante qui était sous l'eau. Là. Tu le tirais. Maintenant, au fur et à mesure qu'il le tirait, les gens venaient le secourir. Il a dit, quand ils l'ont fait sortir, lui-même, il a lu l'heure. On dit, d'accord, demain, quand on va te parler, tu vas nous écouter. Que ici, là, l'eau n'aime pas les étrangers. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Voilà ça. Donc, il dit, au lieu qu'il va mourir dans l'eau, il va faire son travail de chauffeur. Donc, il a passé son permis et il est devenu chauffeur. Donc, étant chauffeur, il faisait va-et-vient, il prend les passagers dans haute ville, il sort dans haute ville, et c'est comme ça. Mais après, il était devenu sévère, ce chauffeur-là. Et malheur pour lui, un jour, il prenait les passagers. Un jour, il a pris un chauffeur, un passager de Niger. Un passager de Niger, là, il était gros. Quand on dit quelqu'un est gros, il est gros. Mais lui, il avait les voitures, comme on appelle 4x4, avant les petits 4x4, comme
Et les gens, il y a 3 ou 6 places derrière, plus 2 devant, un truc comme ça. C'est comme ça le chauffeur prenait les gens. Donc, le monsieur qui vient de Niger, là, il est tellement gros que dans son affaire de gros, là, déjà, il avait... Quand il est monté dans le véhicule, le chauffeur dit, ah, comme toi, tu es gros, et puis déjà même, tu vaux 2 places. Donc, toi, tu vas payer 2 places. Il dit, pourquoi il a payé 2 places? Que c'est une place, je peux payer, que je ne suis pas deux. Il dit, mais déjà, le monsieur, il avait un nid qui était gros, qui pesait presque 3 à 4 kilos. Moi, je ne sais pas qu'il y a un nid qui existe comme ça, hein. Bon, moi, c'était ma première fois d'entendre ça. Et le chauffeur dit non, tu payes 2 places parce que ce qui est entre tes jambes qui est gros là, déjà lui aussi prend une place. Toi aussi tu prends une place. Donc tu vas payer 2 places. Il dit aïe. Mais moi-même je suis assis sur ma chose. Tu dis de payer 2 places. Pourquoi tu veux que je paye 2 places? Il dit j'ai déjà dit si tu ne veux pas aussi tu descends. Le monsieur de Niger là, il dit il n'y a pas de problème. Et il est monté. Il est resté dans la voiture. Ils sont partis. Dans partie là, le monsieur il n'a pas loupé. Il dit, c'est pas le Kamal a framponné. Le monsieur, là, ça n'a même pas fait un mois. On demande après le monsieur ne vit plus. On demande à ses parents dans les villages, dans les villages environnants, dans les autres chauffeurs, on dit, ah, voilà ce qu'il a tué. Les parents sont partis consulter, on dit, voilà qu'il a pris, il a caissé l'argent d'un monsieur, un étranger. Et c'est le monsieur là qui a fait qu'aujourd'hui, il n'est plus dans ce monde. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, là, c'est pas tout, on fait gratitude dedans. Quand tu vois les choses, il faut taper là. Il y a les gens qui ont leurs problèmes. Il y a les gens qui viennent te tester avec leur maladie. Et puis tu vois, tu vas en parler de ça, ou bien tu vas te moquer d'eux. Demain, là, ils vont te faire du mal. D'autres aussi viennent expressement, ils savent que ce que je veux, j'aime sur moi là, je vais aller voir telle personne, la personne là, c'est évident que la personne va réagir. Donc je vais tester. Ils vont venir te tester et tu vas rester dedans. Donc, si tu n'es pas vigilant là, dis-toi que tu seras retombé dedans. Et le monsieur est mort comme ça, cadeau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que dans la vie là, c'est pas tout l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent, hein, mais il faut chercher l'argent sur le droit chemin. Il faut chercher l'argent sur le vrai chemin. Parce que l'argent des gratitudes comme ça, là, souvent même cet argent-là, tu ne peux pas prendre pour réaliser une bonne chose. Tu ne peux même pas prendre cet argent aussi même pour faire réaliser un projet. Parce que c'est l'argent de malheur en question que tu encaisses. C'est l'argent de ton malédiction même que tu encaisses. Donc, franchement dit, c'est pour sensibiliser tous nos frères et sœurs. Que ce soit chauffeur, passager, n'importe quelle personne qui vit sur cette terre. Franchement, qu'on fasse très, très attention. Dans la vie, tout peut arriver. Tant que tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dis pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, le chauffeur a perdu la vie. Est-ce qu'il savait qu'en encaissant l'argent du monsieur, il allait perdre la vie? Il ne savait pas. Donc, franchement, dit, faites très, très attention. Vous qui prenez les passagers, vous qui marchez sur les routes, faites très, très attention parce que toujours on nous conseille. Si tu vois quelqu'un qui est un peu mogol, bien quelqu'un qui a un problème de santé, ne te moque pas. Même si tu riais de loin, si tu vois la personne, coupe ton sourire. Parce que tu ne sais pas que la personne va se dire, ah, donc c'est de moi que la personne se moque. Et il va te faire du mal cadeau. Par contre, ce n'est pas de toi que la personne riait. Donc, franchement, il dit qu'on fasse très, très attention. Parce que dans la vie, là, tout peut arriver. Nous qui marchons, on ne sait pas d'où vient notre ennemi. L'ennemi peut quitter de nulle part. Et puis, il va te faire du mal cadeau. Et par contre, membre de ta famille même, là, il ne va même pas te faire du mal. Il ne sait même pas. Et maintenant, c'est toi ceux qui prends pour casser. Donc, vraiment, que Dieu nous protège sur ce coup-là. Que Dieu nous aide pour ne pas qu'on puisse tomber sur ce genre de personnes. Parce que dans la vie, là, tout peut arriver. Voilà. Donc, c'était pour sensibiliser. Merci. Ma famille, nous tous, on a écouté quand même ce que la jeune sœur a dit. Je pense que chacun de nous a tiré quelque chose dans cette histoire. Vous savez, ce monsieur, il a fait l'erreur en question. Tu pouvais vraiment dire au gars que tu occupes 2 places. Donc, il faut payer pour 2 places. C'est tellement simple.
C'est tellement... Il y a une manière de parler à un être humain. Il y a une manière de parler à un être humain. Et il va mieux. Même si vraiment, demain tu lui parles là, il va s'asseoir, il va dire oui, tu as parlé. Mais tu lui dis, oui, ce que tu es en bas de toi. C'est quoi tu es en bas de la personne? Quand c'est dit la vérité, c'est quoi tu es en bas de la personne? Disons-nous la vérité. C'est quoi tu es en bas de la personne et puis tu dis non que oui, ce que tu es en bas de toi là, ça fait une place. Au moins, le chauffeur, bon, franchement, tu occupes 2 places. Tu vois ça, c'est 2 places, c'est pas une place. C'est pas une place. Au moins, si c'était une place, il pourrait dire ça, mais tu as occupé 2 places. Pardon, il faut payer pour 2 places. Tu lui demandes pardon. Même ceux mecs qui sont dans le véhicule, mais vont lui demander pardon. Et puis, mais tu dis ce que tu es en bas de toi. Mais ça, c'est injuste, c'est une moquerie. C'est une moquerie, tu es là. Tu as encaissé l'argent d'Eni maintenant. Cet argent d'Eni là, ça t'a envoyé où? Cet argent d'Eni là, t'as envoyé où? Aujourd'hui, il y a des gens qui paient leur vie comme ça, facilement, André Nyomi. Oui. Il y a des gens qui paient leur vie comme ça, André Nyomi. Parce que tellement là, c'est fini. On t'enterre et puis les parents sont allés consulter. Ils ont vu que oui, tu as fait des bêtises. Et ce sont ces bêtises-là qui t'a rattrapé. Ce sont ces bêtises-là qui t'a rattrapé. C'est toi-même qui t'es tué. À faute d'insulter un inconnu. À faute d'insulter un inconnu. C'est gâté pour toi. Oui. C'est gâté pour toi. Mes frères et sœurs, voici comment aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que quand eux ils font quelque chose, ils sont supérieurs que les autres. C'est ça. C'est ça qui les mange le cerveau. Eux ils pensent que venir vraiment, venir faire cette chose, l'autre ne peut pas faire ça. Tu n'étais pas obligé, tu peux dire à mon frère, je ne peux pas que tu montes dans ma voiture. Je ne veux pas que tu montes dans ma voiture. C'est tellement simple. Ou tu peux dire, ah, si tu veux monter, c'est 2 places que toi tu occupes. Maintenant, c'est à lui de faire le choix. Soit il monte, soit il reste. Mais tu ne peux pas venir vraiment l'insulter. Et ce que la jeune dame a dit, c'est vrai. Si vous voyez des personnes qui ont un handicap dans leur vie, et que tu es en train de rire de quelque chose, quand tu vois la personne ne rit pas, c'est-à-dire que tu fermes ta bouche dans l'immédiat. Ne ris pas, ne continue pas de rire. Parce que si tu continues de rire, la personne va se sentir frustrée, va dire, ah bon, donc tu me vois de loin, tu te moques de moi. Tu me vois quelque part, tu ris parce que tu te moques de moi, j'ai ce problème-là que tu ris. Mais il faut demander pardon à la personne. La personne ne va jamais comprendre. Si tu veux, il faut lui demander pardon de ce qu'on appelle pardon si c'est terre. La personne ne va jamais comprendre dans sa vie. Jamais et jamais. Parce que la personne est déjà braquée dans sa tête que oui, tu t'es foutu de lui, tu te moques de lui. Faisons attention. Car le Dieu est risqué. Surtout, la jeunesse d'aujourd'hui. Nous-mêmes, ça doit nous interpeller. Oui, des choses comme ça, ça doit nous interpeller d'être vigilants, sinon on va être vigile. Un monsieur qui est venu se chercher. Un monsieur qui est venu se chercher dans un village. Il a échappé à la mort. Où on vous dit non que oui, quand vous arrivez à quelque part, on vous dit cette eau-là n'aime pas les étrangers. Vous, là, la partie là, écoutez aussi. Quand on vous dit ce eau-là, c'est-à-dire rivière là, ou soit barrage là, ça, fleuve là, n'aime pas les étrangers. N'essaye même pas même de dire tu vas passer à côté. N'essaye même pas même, tu vas dire je vais passer à côté. N'essaye pas ça. N'essaye même pas. Parce que si tu essaies, c'est toi-même qui vas prendre ta dose. Si tu essayes de dire non que oui, je vais défier, mais c'est dans le défi là tu vas perdre ta vie. Comment toi, tu t'en vas, on te dit non que l'eau là n'aime pas les étrangers. Et puis ils t'ont donné le signe pour dire non que l'eau là, quand ça devient noir, c'est que l'eau là veut prendre quelqu'un. Et puis toi, tu es un étranger, ils t'ont déjà bien souligné. Tu t'en plongé tes pieds dans l'eau là, pourquoi? C'est-à-dire lui-même ça le bipait comme ça, beaucoup. Tu t'en mets ton pied là-bas là, pourquoi? Si tu veux l'eau de ce taux-là, si tu veux l'eau de ça là, tu peux dire à quelqu'un, pardon, si tu as nagé là, il faut puiser l'eau là, il faut mettre ça dans la bouteille, tu vas m'envoyer. C'est tout.
Un enfant va aller nager et puis il va prendre l'eau là, il va t'envoyer, c'est fini. Mais pour dire, tu veux faire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui se lancent. Ah, ah, eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Il y a des gens qui sont forts. Vraiment, la famille, j'aimerais passer là et je dis encore aux gens, mes abonnés qui m'écoutent, je vous demande toujours pardon concernant le téléphone que je vous demande pour que je puisse quand même vraiment relater les histoires et où je vais bien sourire parce que je vais être fier de vous pour dire voici mes abonnés. J'ai lancé SOS, ils ont acheté un téléphone pour moi, je suis fier d'eux et je vais vraiment toujours relater les histoires. Ça fait pratiquement un mois que je suis là, que 2 personnes qui ont une fois donné leur participation. Et sans oublier, 3e personne, là c'est une dame, elle vient de Côte d'Ivoire. Une dame, elle vient de Côte d'Ivoire. Franchement, cette dame-là, je ne sais pas si elle peut dire son nom, mais elle ne peut pas dire son nom parce que c'est des personnes qui sont anonymat. On préfère travailler anonymat que venir exposer le nom des gens ici. Donc, la maman, vraiment, si tu écoutes ce message-là, et vous aussi, les 2 personnes qui sont en Europe, qui ont fait ce geste aussi, je vous dis merci beaucoup. J'attends pour les autres, je vais compléter pour que je puisse vraiment aller acheter le téléphone. Là, je vais vous présenter le téléphone. À chaque fois que je parle de ce fameux téléphone-là, c'est parce que trop, c'est trop. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.